Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une idée vraiment puissante tirée du livre Fort mais pas invulnérable. On va explorer ensemble comment on peut cultiver une force authentique sans tomber dans le piège de se croire invincible. Alors, pour commencer, posons-nous une question fondamentale en fait. Est-ce qu'une personne peut réellement être invulnérable? Est-il vraiment possible de traverser tous les défis de la vie sans jamais flancher, sans jamais connaître l'échec? Vous savez, cette quête d'invincibilité, c'est quelque chose de profondément ancré en nous. Pourtant, les textes bibliques qui vont nous guider aujourd'hui nous présentent un modèle de force qui est radicalement différent. Et c'est une aspiration tout à fait naturelle, non? On a envie d'être comme ces statues de marbre, impossibles à ébranler. On confondrait souvent la force avec l'absence totale de faille, avec cette idée qu'on ne devrait jamais tomber. Mais si on creuse un peu, qu'est-ce que les histoires de ces grandes figures nous enseignent vraiment? Parce qu'en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les récits bibliques sont bien plus complexes, bien plus humains que les légendes qu'on en a faites. Alors, allons-y, examinons ces héros de plus près. On va découvrir ensemble les failles de personnages qu'on imagine souvent parfaits et ce qu'on trouve est assez surprenant. On commence avec une description qui frappe, un persécuteur de l'Église. Qui peut bien se cacher derrière un titre pareil? L'intrigue est posée. La réponse est franchement étonnante. Il s'agit de Saul, celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. C'est un passé très sombre, une faille énorme qu'il a regretté toute sa vie, mais qui est totalement indissociable de son parcours et de sa transformation. On continue avec un autre portrait, tout aussi saisissant, un meurtrier, en fuite qui plus est. Difficile d'imaginer qu'on parle là de l'un des plus grands leaders de l'Ancien Testament, pas vrai? Eh bien si, il s'agit de Moïse, l'homme qui a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, a commencé son incroyable voyage en tant que fugitif, juste après avoir commis un meurtre. Et pour notre dernier exemple, on va s'intéresser à une transgression commise par un roi alors qu'il était au sommet de sa puissance et de sa gloire. On parle ici du roi David, celui qu'on appelle souvent l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, son histoire est marquée par un adultère, suivi d'un meurtre pour tenter de cacher sa faute. Ce que tous ces exemples nous montrent, c'est qu'aucun de ces héros de la foi n'était invulnérable. Leur faiblesse ne diminue pas leur grandeur, au contraire, elles les rendent plus humains et nous permettent de nous identifier à eux. Bon, on vient de voir que la faillibilité humaine est un peu la règle générale. Maintenant, il est temps de se pencher sur l'unique, l'incroyable exception à cette règle. Le récit biblique est très clair là-dessus. Tous les êtres humains sont marqués par l'imperfection, par une fragilité fondamentale. Et c'est justement dans ce contexte que la figure de Jésus-Christ est si particulière. Jésus, lui, a pleinement embrassé la condition humaine. Il a connu la fatigue, la faim, la soif. Il a ressenti la tristesse jusqu'à en pleurer. Il a connu la trahison, l'abandon. Il a affronté des épreuves terribles. Ce n'était pas un héros distant, insensible à nos souffrances. Et c'est là que se trouve toute la différence. La distinction capitale. Bien qu'il ait été tenté de toutes les manières possibles, exactement comme nous le sommes, il n'a jamais cédé. Il a affronté la vulnérabilité et en est sorti victorieux. Voilà le vrai modèle de la force, qui n'est pas du tout la même chose que l'invulnérabilité. Justement, précisons un peu cette différence. C'est vraiment essentiel de bien distinguer ces deux notions, être fort d'un côté et se croire invulnérable de l'autre. La différence est fascinante. Une personne forte, c'est quelqu'un qui reconnaît ses faiblesses, mais qui a les ressources pour y faire face. Elle est comme le roseau qui plie sous le vent, mais ne rompt pas. À l'inverse, celui qui se croit invulnérable nie ses failles. Il devient rigide, cassant, comme une colonne de pierre qui finit par se fissurer à la première secousse. D'accord. Maintenant qu'on a défini cette force authentique, la question qui vient naturellement, c'est comment on la trouve. Voyons un peu les étapes de ce cheminement. Ce chemin vers la force se compose en fait de deux parties qui sont inséparables. D'un côté, la part divine, une nouvelle identité qu'on reçoit par la foi, c'est un don de Dieu. De l'autre côté, la part humaine, notre marche, un processus continu de croissance, un entraînement spirituel pour cultiver ce don. Cette citation du psaume 84 l'illustre à la perfection. La force n'est pas une destination, un état statique qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non, c'est un processus dynamique, c'est quelque chose qui grandit à mesure qu'on avance sur le chemin. En conclusion, s'il y a une idée centrale à retenir, c'est celle-ci. La vraie force ne réside pas dans l'absence de faiblesse. C'est une illusion de croire qu'on peut simplement éliminer toutes nos failles. La force authentique se trouve ailleurs. L'enseignement final, c'est donc celui-ci. La force véritable ne naît pas de l'orgueil ou de l'autosuffisance, mais au contraire, elle naît de l'humilité, de reconnaître nos limites et de trouver notre puissance dans notre dépendance envers Dieu. Je termine en laissant cette question en suspens, pour une réflexion plus personnelle. Dans notre vie de tous les jours, à quoi ressemble cette force authentique qui plie sans se rompre? Et comment peut-on la cultiver, au lieu de s'épuiser à courir après cet idéal illusoire de l'invulnérabilité?